Il ne fait aucun doute que Christophe Galtier, depuis qu'il est arrivé au PSG, essaye de s'imposer en essayant de faire des remplacements, en essayant de proposer de nouvelles idées de jeu et qui fonctionnent, en essayant de proposer un nouveau dispositif, en changeant les compositions. Et il se démarque pour le moment par des gestes forts, c'est-à-dire remplacer les joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé, et parfois même ne pas les aligner alors qu'ils ne sont pas blessés et alors qu'ils ont l'air d'être en top forme. Pour quelles raisons? On va en parler dans cette vidéo. Est-ce une bonne chose? Est-ce une bonne gestion? Est-ce que ça peut marcher? Et surtout, est-ce que ça peut durer? Alors, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Ça permet de soutenir ma chaîne. C'est important parce que je débute et encore une fois, je vous remercie. J'ai l'impression de le faire à chaque vidéo, mais vraiment, vous êtes présents. Là, on peut faire un peu l'état des lieux. Comment joue le PSG sous Christophe Galtier? Il joue avec un profil avec 3 défenseurs. Là, pour le moment, il n'y a pas trop de doute. C'est Kimpembe, c'est Ramos et Marquinhos qui est le capitaine, avec au goal Donnarumma, numéro 1, sans trop de doute. À gauche, c'est clairement Nuno Mendes. Bernat peut dépanner. À droite, c'est Hakimi. Vraiment, là, il n'y a aucun doute. Mukiele, il est là en remplaçant soit de lui, soit d'un défenseur central. Au milieu de terrain, c'est un double pivot. Donc, soit c'est, jusqu'à présent en tout cas, vu qu'il y a eu des nouvelles recrues comme Carlos Soler, mais pour le moment, c'est Vitinha, Verratti. Quand Vitinha n'est pas là, c'est Renato Sanchez qui a un profil. C'est un profil qui est très compliqué à expliquer. C'est un profil qui est capable de beaucoup se projeter. Il est plutôt offensif, mais il a un gros volume de jeu pour rien. Souvent, il est mauvais défensivement, mais il court partout. Mais parfois, on a l'impression qu'il court partout, mais mal, tout le temps dans le mauvais tempo. Après, il faut savoir qu'à Lille, même s'il était irrégulier, quand il était capable de s'ajuster, il était incroyable. Vraiment, un niveau technique très bon. Donc, faut attendre, faut lui laisser du temps. Mais en tout cas, voilà, c'est Vitinha ou Renato Sanchez. En attaque, bon bah jusqu'à présent il n'y avait pas de doute, c'était Lionel Messi, plutôt milieu offensif, c'était Neymar et Mbappé un peu en position de buteur, du coup souvent ça joue en 3-4-1-2, il y avait aussi parfois Mbappé buteur et Messi et Neymar en retrait, donc plutôt 2 pointes basses et une pointe haute qui étaient capables de se projeter. Pour le moment ça marche très bien, beaucoup mieux que l'année dernière, un meilleur fond de jeu, plus offensif, plus technique, avec plus de buts et surtout il y a toujours une grande fébrilité défensive, mais on sent que ça peut être corrigé, et je ne doute pas que ce sera corrigé, évidemment. On peut passer vraiment au point névralgique de cette vidéo, c'est la gestion de Christophe Galtier. Effectivement, il a un effectif qui finalement, même s'il y a un gros souci en défense centrale, a de la qualité maintenant sur le banc. On s'est vraiment renforcé et on a retiré nos indésirables, donc on a allégé la masse salariale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se rend compte que vraiment, il y a à la 60-70e minute grand maximum, souvent des changements qui sont faits, qui ne déséquilibrent pas l'équipe. C'est-à-dire que Christophe Galtier veut garder son système et vraiment le permettre aux joueurs d'avoir des automatismes, et c'est pour ça qu'il fait souvent jouer Renato, c'est pour ça qu'il fait souvent entrer un Bernat, c'est pour ça qu'il fait souvent entrer des Sarabia. En tout cas on sent qu'il y a une ossature, mais dans les joueurs qui remplacent souvent en premier, il y a très souvent Messi ou Neymar. C'est les deux joueurs qui le remplacent pour le moment. Ça peut s'expliquer pour Messi qui est quand même beaucoup plus âgé, et clairement après la 60-70e on sent qu'il est plus du tout présent. Bah, Galtier a le charisme, a la puissance pour le remplacer. On sait que ça fait pas plaisir, on voit que Messi fait la moue, Neymar il a fait une énorme moue là carrément face à Nantes, il n'est même pas mis et aligné. En tout cas c'est quelque chose de fort, hein, c'est un vrai geste. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que il va y avoir un vrai roulement sur une équipe qui s'est allégée. Je pense que l'objectif c'est de préserver un groupe qui joue, qui a toujours un peu de forme, en tout cas qui a du rythme, éviter les risques de blessures, justement des reprises permanentes, permettre aussi de faire souffler ce genre de star qui malgré tout, Neymar a presque 30 ans et on sait que physiquement parfois c'est compliqué, c'est pas forcément le plus endurant, mais si évidemment c'est pas le plus endurant, donc être capable de les faire souffler, ça demande vraiment de l'engagement, parce que si jamais ils ne l'acceptent pas, et souvent ils ne l'acceptent pas parce que c'est des stars et qui sont conditionnés pour, bah ça peut mettre le bazar dans ton effectif. Néanmoins d'un point de vue sportif c'est certainement la meilleure décision, parce qu'en plus en Ligue 1 on peut tout à fait se passer d'avoir les trois, on peut totalement de temps en temps avoir Sarabia qui va faire les retours défensifs et qui en plus peut équilibrer le bloc, et ça va permettre aussi pour les grandes échéances, parce que faut quand même savoir que là jusqu'à la Coupe du Monde on a joué vraiment tous les 3 jours, donc on va avoir besoin de roulement et de faire souffler. Avoir ces 3 attaquants qui tournent, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une excellente gestion de Christophe Galtier. Faut aussi se dire qu'il va y avoir des polémiques à peu près tout le temps. Les médias vont dire oh là là, est-ce que Messi, est-ce qu'il y a un problème entre Messi, est-ce que Galtier il s'est brouillé avec Neymar parce que lui il entre pas, oh bah pourquoi est-ce qu'il le fait remplacer? Ça va sûrement être la gestion de Galtier, en tout cas si ça tient, et j'espère que ça va tenir. Faut pas non plus à s'attendre trop de rationalité de la part des médias sur ce coup-là, il y a de fortes chances qu'ils polémiquent pour rien, mais va falloir se rendre compte que certainement que sportivement c'est le meilleur choix, et autant l'écouter. En tout cas, autant laisser la confiance à Christophe Galtier de faire ce pourquoi il croit, et manifestement ça fonctionne pour le moment. Donc moi je préfère qu'on arrête de tout le temps juger dès qu'il y a la moindre polémique, qu'on le laisse faire, qu'on le laisse gérer, il sait ce qu'il fait. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker,